Bonjour Christophe. Bonjour. L'entraînement a lieu à 13 heures cet après-midi, mais déjà est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour des éventuels absents ou des incertains de votre groupe, l'état de votre groupe? Des incertains, oui, quelques douleurs, quelques problèmes musculaires. Zedapka s'est pas entraîné hier. Raveloson s'est entraîné, il sera au repos aujourd'hui. Joubal aussi, problème à l'adducteur. Donc, il sera au repos aujourd'hui. On verra demain comment on peut pallier si jamais il y a ces absences-là. Vos joueurs ont eu 3 jours de repos après la belle victoire contre Lyon. Est-ce que lorsqu'ils sont revenus, vous les avez sentis justement revigorés déjà par la victoire et par cette coupure qui a dû faire du bien après ces 6 matchs en 20 jours? Ouais, bien sûr. Ouais, on en avait parlé déjà la semaine dernière. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu pratiquement un seul jour de repos. Donc là, le fait d'avoir gagné, ils ont obtenu le samedi matin de repos. Donc ouais, ça leur a fait 3 jours. Je pense que ça leur a fait du bien à la fois mentalement, à la fois physiquement aussi, parce que ouais, c'est des matchs où on laisse des plumes, hein, on le sait sur le plan physique et il va falloir enchaîner. Ouais, à ce propos, toutes les petites blessures, on voit, c'est des tensions un peu musculaires, des choses comme ça. C'est l'enchaînement de matchs, c'est aussi peut-être cette saison un peu particulière. Comment vous... Oui, c'est à la fois l'enchaînement des matchs, mais aussi il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'aspect psychologique, il est important à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on est dans une position où on joue comme ça le maintien, on est un peu tendu, mais je crois que musculairement, ça se ressent aussi. Les joueurs ne sont pas relâchés comme ils devraient l'être, et donc des fois, ça engendre des soucis musculaires, mais je trouve qu'on est quand même assez bien protégé là-dessus. On n'a pas eu, quand même, à part il y a 3 semaines à mois, beaucoup d'absents. Là, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Donc voilà, après, il faut ménager un peu les semaines d'entraînement, voir avec certains. Donc voilà, ça c'est à voir avec le staff médical comment on gère aussi les joueurs. Sur l'aspect psychologique, vous en parliez, qui est important. Ouais, est-ce que vous avez pu ressentir ou mesurer un petit peu l'effet de cette victoire après laquelle vous couriez depuis un petit moment? Est-ce que vraiment ça vous apporte plus de confiance? Bien sûr, mais je crois que je vous l'ai dit, quand on gagne, il y a plus de sourires dans le vestiaire. On a senti mardi tout le monde qui revenait frais et dispo. Maintenant, il faut aussi de suite se remettre, parce que c'est bien d'avoir gagné Lyon, c'est même très bien, mais il va falloir en gagner d'autres. Donc il faut de suite se remettre dans l'histoire de la compétition. On sait qu'on va avoir un match très très difficile ce week-end à Lorient. Donc c'est pas parce qu'on a battu Lyon qu'il faut arriver là-bas en disant mais voilà, ça y est, on est là, on a besoin mentalement d'être très concentré aussi sur les matchs à venir. Et justement, vous pensez que vos joueurs ils sont un peu immunisés contre, je ne veux pas dire la grosse tête, c'est pas du tout le cas, mais contre le fait de se dire, bah voilà, on a battu Lyon, on est plus léger, mais on va peut-être oublier certains fondamentaux. Dans la position dans laquelle ils sont immunisés contre ça, parce qu'ils savent que voilà, de toute façon, ça va être compliqué. Mais je crois que je leur ai dit de suite dans le vestiaire, je les ai félicités bien sûr, mais leur dire que c'était qu'une étape, et je crois que c'est quand même des grands garçons. Pas besoin de leur répéter, c'est que oui, on a battu Lyon, bravo, mais on est toujours au fond du classement, donc on a besoin de faire d'autres performances pour monter dans ce classement. Donc je crois que si on a simplement la prétention, ne serait-ce qu'un petit peu, de croire que parce qu'on a battu Lyon, le reste ça va être plus facile, je pense qu'on va vers de grandes désillusions. Vous retrouvez un de vos anciens clubs, Lorient, vous y étiez encore en fin de saison dernière. Est-ce qu'elle a profondément changé cette équipe depuis que vous êtes parti, de ce que vous avez vu sur le jeu pratiqué, sur leur bon début de saison? Qu'est-ce que vous en pensez, Non, vous? non, non, j'ai pas vu beaucoup de changements. C'est une équipe qui est très forte dans la transition, qui marque beaucoup de buts là-dessus. Après, il y a beaucoup de joueurs maintenant qui ont changé aussi. Je crois que
ne serait-ce que Terem qui est parti à Nice, Dango qui est parti aussi en Angleterre. C'était des joueurs sur la transition qui étaient très forts, mais qui ont été quand même très très bien remplacés, parce que des joueurs comme Dieng ou des joueurs comme Fèvre sont des top joueurs aussi de Ligue 1. Voilà, après, c'est une équipe qui a, je crois, il y a des joueurs aussi qui se révèlent, qui ont fait quand même, qui s'en sont à leur 3e année de Ligue 1. Et on s'aperçoit que voilà, ils arrivent à franchir le cap. Je pense à un garçon qui est en train de prendre une épaisseur incroyable, c'est Enzo. Enzo le fait, qui est le métronome un peu de cette équipe. C'est un joueur que j'ai lancé en Ligue 2 il y a 4 ans de ça. Et on voit qu'il progresse d'année en année. Donc non, de voir cette équipe à ce niveau-là ne me surprend pas. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage à Lorient qui a été riche voilà, d'une montée, de maintien? Ouais, bah, surtout le fait d'avoir travaillé dans un club et une région superbe. Je crois que c'est un club voilà, à l'image d'ici, c'est-à-dire un club familial où en plus il y a, j'allais dire, cette culture du beau jeu, du haut niveau. Donc voilà, ça a été 3 ans où c'est que les objectifs ont été atteints chaque année. Donc c'est sûr que quand on a des 3 ans comme ça, c'est toujours agréable. Et puis voilà, comme je dis, j'ai travaillé avec des personnes avec qui je suis encore en contact, que ce soit des joueurs ou des membres encore du club. Donc ouais, ça va faire un plaisir de revoir beaucoup de gens là-bas. Et sur la manière dont ça s'est terminé, est-ce que ça vous laisse des regrets ou un sentiment d'inachevé? Parce que, comme vous dites, il y a des garçons que vous aviez lancés, qui étaient là Ouais, depuis un ouais, ouais. moment. Après, sentiment d'inachevé, oui. Après, vous savez, quand vous restez 3 ans dans un club, ça fait partie de la fin d'un cycle, hein. C'est l'explication qu'on a eue avec le président, et ça a été en très grande intelligence. Je crois qu'à un moment donné, quand on arrive au bout de 3 ans, c'est souvent, on dit, la fin d'un cycle avec des joueurs, avec des staff. Donc voilà, ça s'est fini de manière ouais, peut-être inachevée, parce qu'on se dit qu'il y a des joueurs qu'on espérait profiter encore, hein, et qui allaient franchir le cap. Voilà, c'est la vie de chaque entraîneur. Et justement, sans faire de fausse modestie, est-ce que quand vous voyez la bonne saison que fait Lorient, vous vous dites quelque part, j'ai un peu contribué en lançant certains des joueurs qu'on voit, comme Enzo, vous en parlez souvent. euh, Ouais, Enzo, Dango, Ouattara, d'autres joueurs aussi. Après, ouais, non, c'est pas d'affaire. Vous savez, quand on passe coach dans un club, ben, on apporte toujours un petit peu. Et voilà. Mais cette année, elle leur appartient à eux, pas à moi, hein. Voilà, nous, on a rempli nos objectifs pendant 3 ans. Cette année, ils font les résultats qui leur appartiennent. Et voilà, c'est tout. Vous êtes peut-être un des mieux placés pour en parler à votre équipe au niveau des vidéos, au niveau des joueurs à prendre des plans entre guillemets qui auraient à élaborer pour les embêter un petit peu, non? Vous savez, eux aussi, ils nous connaissent, hein. Donc, non, mais bon, voilà, on prépare les matchs tout le temps de la même manière. On connaît, on regarde très bien les adversaires. Mon staff travaille beaucoup aussi là-dessus. Donc voilà, bien sûr qu'on connaît un peu plus les caractéristiques des joueurs, mais bon, si ça suffisait, ce serait bien. Pour revenir sur l'effet de la victoire contre Lyon, voilà, on a parlé de l'aspect un peu psychologique et confiance pour les joueurs. Est-ce que vous, en tant que coach, ça vous donne aussi du grain à moudre, entre guillemets, parce que ça vous donne un repère peut-être pour justement sensibiliser les joueurs? Enfin, vous avez un résultat sur lequel vous appuyez peut-être? Ouais, vous savez, les victoires, ils donnent toujours du crédit au coach ou au staff, hein. Les défaites, à contrario. Non, mais bon, je crois que les joueurs ont compris qu'en Ligue 1, et je ne dis pas face à des clubs comme Lyon, en Ligue 1, il y a des impondérables sur l'aspect déjà athlétique. Je crois que quand on voit, nous, les données qu'on a, où c'est qu'on a pratiquement toutes les données, où on a explosé nos compteurs sur ce match-là, sur les courses à haute intensité, sur les sprints, ainsi de suite, qui font en fait la qualité souvent d'une équipe. Et j'ai lu au contraire ce que disait Laurent Blanc sur Lyon. Il disait que voilà, il prenait l'exemple, je crois, du Real de Madrid, en disant que le Real de Madrid, il gagnait parce qu'il courait, alors qu'eux, ils n'avaient pas assez couru à Auxerre. Alors
c'est pas réducteur du tout, mais on sait qu'à un moment donné, il y a des données comme ça où, quand on est à ce niveau-là, on fait souvent des bonnes performances. Voilà, donc les joueurs, je pense que l'ont compris depuis 4-5 mois où on travaille beaucoup. Après, on ne change pas aussi des joueurs diamétralement. Ils savent aussi notre façon de jouer. Je crois qu'il y a des jeunes joueurs qui sont rentrés dans l'équipe qui amènent ça aussi. Je pense que Noah au milieu, Massengo amène ce dynamisme. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place pour être performant en Ligue 1. Vous parlez de Massengo, justement, qui amène cette verticalité dans le jeu au milieu. On va avoir tout à l'heure votre capitaine, Birama Touré, à quel point lui aussi, grâce à l'arrivée de ces jeunes et d'un Massengo au milieu à ses côtés, il a pu être meilleur à l'image aussi de toute l'équipe sur Bibi. Vous pouvez nous dire. Ouais, mais je crois que il y a toujours dans l'équipe, alors souvent le public ou les observateurs voient les joueurs qui font des choses énormes avec le ballon et tout, mais il y a besoin, comme je disais, de régulateurs dans l'équipe. Et Bibi est très important là-dessus. C'est-à-dire qu'il arrive à impulser déjà les premières sorties de ballon, mais aussi à casser les attaques adverses. C'est hyper important. Et puis, il a un rôle d'équilibre. Il y a toujours ceux qui doivent dynamiser l'équipe, et puis il y a ceux qui doivent l'équilibrer. Donc, Bibi fait partie de cela. Et son rôle est important. Au-delà du fait que lui, ça fait 4-5 ans, je crois qu'il est ici. On sent qu'il a le club en lui, les efforts qu'il fait. Et voilà, après, avoir un jeune à ses côtés, ça lui fait perdre quelques années même, c'est bien. Justement, vous avez remarqué qu'il s'était mis encore, qu'il avait relevé lui aussi le cran avec un Massengo, et puis comme toute l'équipe aussi, qu'il avait donné plus encore là, contre Lyon. Oui, oui, mais ce que je vous dis sur les données, tout le monde a élevé son niveau. Euh, Ce qui me fait dire que c'est quand même mieux de jouer le soir parce que les données sont quand même mieux. On sent que les joueurs sont plus réveillés qu'à 15h ou à 13h comme dimanche. Donc ça c'est mon côté militant sur les matchs le soir. Non, mais voilà, après il y a un tout, ce que je disais, puisqu'on était avec les supporters tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'ambiance du stade, le fait que les joueurs aussi soient comme ça crée une dynamique. Ça, c'est indéniable. Donc, Bibi fait partie de ces joueurs aussi qui sont au cœur de l'équipe, de par son poste, de par sa position aussi de capitaine, et qui sont importants. Oui. Vous redoutez un match à 13h un dimanche? Non, c'est pas que je redoute, mais je trouve que regarder les matchs qui se jouent à 20h ou 21h et regarder ceux qui se jouent à 13h, à 15h, et je parle pas que de nous, par rapport à l'intensité. Il y a eu PSG Lille. Bon, Ouais, après, mais il y a toujours exception. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a quelques joueurs qui font la différence aussi. C'est vrai. Est-ce que vous allez être amené, vu la performance de vendredi et les bonnes choses qu'on a vues, à reconduire votre défense à 3 avec deux pistons? Est-ce que ça fait partie de votre Ouais, ça réflexion? fait partie de la réflexion. Après, comme je disais, ça va dépendre aussi des joueurs qui seront aptes ou pas. Ouais, il a repris vendredi dernier, donc il était un peu juste pour ce week-end. Là, il a senti une petite douleur, alors que c'est la crainte ou pas, mais a priori, il est opérationnel. Mhm. Rui Satil, il a repris hier, non, en début de semaine, on est déjà fin de semaine, ça va vite. Il reprend, pour le moment, il est à disposition de la Nationale 2. Bonjour Birama. Bonjour. Bon, comment est-ce que toi et les autres joueurs ont attaqué cette semaine? On imagine revigoré, il y a eu les jours de repos, il y a eu surtout la victoire, ça faisait un petit moment. Est-ce que tu l'as ressenti ça à l'entraînement? Oui, tout le monde a attaqué cette semaine en étant plus léger. On attendait cette victoire depuis très longtemps et elle est arrivée surtout face à une grosse équipe avec une superbe ambiance à domicile. Donc voilà, derrière on a eu notre week-end et tout le monde est reparti de plus belle sur ce début de semaine. Tout le monde est arrivé avec l'envie, le sourire et voilà, la satisfaction d'avoir fait un bon résultat le week-end d'avant et la motivation d'aller faire un bon résultat le week-end prochain aussi.
C'est ça ce que j'allais te demander. Est-ce que à la fois c'était un soulagement de gagner après une longue période sans victoire, mais est-ce que ça vous donne faim aussi, entre guillemets, de vous dire bah, on est capable de le faire et est-ce que ça vous donne envie de répéter ce genre de performance? Oui, bien sûr, ça nous donne envie de répéter la performance de vendredi dernier. Donc voilà, on a l'ambition de regagner des matchs avant la fin de saison. On en a besoin pour nous maintenir. Et voilà, tout le monde a envie de reconnaître la joie qu'on a pu avoir dans le vestiaire, la communion avec les supporters. Tout le monde a envie de reconnaître, de regoûter à cette sensation. Donc voilà, c'est un effort collectif qu'on va faire tous ensemble dès dimanche à Lorient pour essayer de repartir de là-bas avec un résultat positif. Parfois, j'imagine quand on est joueur, c'est humain, on peut se laisser un peu griser par une belle victoire, un beau succès, voilà, chez soi contre une grosse équipe. Mais là, vu la position dans laquelle vous êtes, est-ce que tu penses que ça risque pas d'arriver, voilà, de se monter un petit peu la tête, sachant que voilà, il y a encore toute une fin de saison à jouer et que c'est pas encore terminé, vraiment pas. Non, non, je pense pas qu'on va se monter la tête parce on se dit on a battu Lyon. Voilà, on sait que ça va être difficile jusqu'au bout. Sur le début de saison, bah, on avait enchaîné 2 victoires de suite. On pensait que ça allait enchaîner par la suite et on a pu voir qu'on a eu une longue période bah, sans victoire. Et, euh, et voilà, c'est une motivation d'avoir pu battre Lyon. Et faut être conscient, faut garder les pieds sur terre et se dire que ça va être dur à tous les matchs jusqu'à la fin de saison. Donc, euh, donc ouais, c'est ce qu'il faut, c'est garder, garder les pieds sur terre, comme je disais, que on continue à travailler dans notre coin pour gratter un maximum de points sur les différents matchs et obtenir notre maintien. Tu parlais de la communion avec les supporters ici à la Baie des Champs. C'est vrai que le stade est toujours plein. Il y a aussi une particularité, c'est qu'à l'extérieur aussi, vous êtes pas mal suivis. Euh, voilà, la LFP faisait un classement à un moment donné et Auxerre était l'une des équipes les mieux représentées à l'extérieur. On verra là dimanche à Lorient, mais est-ce que ça c'est quelque chose bah, auquel vous êtes attentif de voir à chaque fois qu'il y a du monde dans le parcage, même assez loin? Oui, évidemment, tout le monde est attentif à ça. Quand on sort à l'échauffement et qu'on voit le parcage visiteur qui est déjà rempli, bah, c'est sûr que ça fait plaisir et ça te donne une motivation en plus. Tu te dois de te battre pour eux. Et voilà, le club a beaucoup de supporters dans toute la France. Donc quand on se déplace, ils répondent toujours présents, que ce soit dans le COP visiteur ou même dans les autres tribunes des autres stades. Tu croiseras toujours des personnes avec le maillot de la JOCR. C'est un club qui est très aimé en France, qui est suivi partout. Et voilà, donc même à l'extérieur, on a du soutien et c'est bien pour nous. Comment est-ce que tu te sens au milieu de terrain avec un Anoa Massengo qui prend un petit peu plus d'ampleur et qui peut-être, je ne sais pas, te soulage dans d'autres tâches au milieu, il apporte de la verticalité, est-ce que tu sens que ça a fluidifié tout ça et comment toi tu te sens par rapport à l'arrivée de ces recrues dans ton rôle au quotidien sur le terrain et peut-être aussi en dehors? Ouais, bah, l'arrivée de Noah, elle a fait du bien à tout le monde. Donc, voilà, il était rentré en jeu face à Monaco. Il avait fait une bonne entrée. Il a enchaîné par la suite contre Reims avec sa première titularisation. Et voilà, il a direct apporté son rôle de joueur box-to-box, qui est capable d'être là à la tâche défensive et d'accompagner les actions offensives. Voilà, c'est un très bon joueur qui a une très bonne technique, un gros coffre, qui a les moyens de répéter les efforts, qui gagne des duels aussi au milieu. Donc voilà, moi, il joue avec mon milieu, c'est bien parce on est deux à pouvoir se partager les tâches au milieu. Et voilà, je m'entends bien avec lui, parce qu'on notre on va dire notre cohabitation ensemble au milieu de terrain se passe plutôt bien. Et voilà, il retrouve la forme petit à petit.
Et j'espère que d'ici la fin de saison, il sera de mieux en mieux et qu'il nous apportera encore davantage, que ce soit défensivement ou offensivement. Et dans ce schéma à trois défenseurs centraux, est-ce que du coup, toi, ça fait que tu descends moins d'un cran pour jouer le troisième central quand tu étais dans une défense à 4? Et est-ce que ça te libère au niveau des tâches et tu peux plus te concentrer sur la relance au milieu et ton rôle de sentinelle un petit peu? Ouais, on travaille beaucoup nos sorties à 3. Quand on joue à 4, voilà, il fallait un milieu qui vienne faire le troisième, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et là, on a déjà les 3 défenseurs, donc ça me permet d'être plus haut. Ça me permet de si jamais il y a un ballon qui renvoie, et d'être plus présent au second ballon, d'apporter un peu plus haut. Et ça a bien marché face à Lyon. Espérons que ça continue comme ça sur les matchs à venir, mais en tout cas, on travaille toute la semaine pour, et j'espère que ça fonctionnera sur les matchs à venir. Au match aller, je crois qu'il y avait eu 3-0 pour Lorient à la mi-temps. Ils avaient été hyper efficaces. C'est une équipe qui a un petit peu changé. Il y a eu des mouvements, mais ils se sont bien renforcés aussi. Comment est-ce que tu abordes ce match face à une équipe où tu sens que voilà, elle peut te punir très rapidement? En plus, chez elle, elle a fait 3-0 contre Ajaccio. Oui, ça reste une bonne équipe. Ils ont fait un début de saison exceptionnel. Je pense que même eux s'attendaient pas à ce début de saison-là. Mais même ils sont moins en réussite, ça reste quand même une très bonne équipe. Après, il va falloir pas commettre les erreurs qu'on a su faire au match aller. Il va falloir être solide défensivement, quoi. C'est une équipe qui a de l'allant offensif. Donc il va falloir se montrer solide défensivement. Il va falloir faire bloc. Ils seront chez eux, poussés par leur public. Il va falloir faire bloc tous ensemble. Et nous, offensivement, il va falloir qu'on fasse ce qu'on a su faire de bien face à Lyon ou face à Angers ou même face à Reims sur les 3 derniers matchs. Faire ce qu'on a su faire de bien. Et c'est un match à l'extérieur. C'est à eux de faire le jeu. On va pas là-bas pour défendre, mais on va là-bas pour essayer de ramener quelque chose. Et voilà, pour pouvoir ramener quelque chose de là-bas, il va falloir être très costaud. Et, et offensivement être très efficace devant le but.